Bonjour à tous. Alors hier j'ai fait un live pour parler de nos paysans, de nos agriculteurs, de nos racines en réalité, parce que je crois que pas un seul d'entre nous n'est pas issu d'une famille d'agriculteurs, si on remonte dans le temps. Donc on a tous des racines en fait d'agriculteurs. Et puis on est tous très contents, vous savez, d'aller voir les vaches, emmener nos enfants voir les vaches, les moutons, les chèvres. Donc en fait, je m'adresse à vous, messieurs les policiers, les CRS, les gendarmes qui êtes en milieu rural, pardon. Vous les connaissez tous, ces agriculteurs. Les gendarmes, vous connaissez tous vos agriculteurs, partout en France, sur le territoire, je le sais. Vous les connaissez, vous allez boire un coup chez eux, parfois, vous allez discuter avec eux, peut-être vous achetez vos poulets, vos œufs, parfois. Donc, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que un ordre, quand il est illégal, et là pour le coup vraiment, il est illégal, rentrer chez les gens, les gazer comme ça a été fait par hélicoptère, mais on fait même pas ça avec les cités où on dit qu'il y a de la drogue partout, où Monsieur M veut absolument supprimer ça. Il va être le premier puni d'ailleurs, je pense, si ça arrive. Ça va être dur. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas que la police, la gendarmerie obéissent à des ordres illégaux. Vous avez le devoir et le droit, surtout, de le refuser. Vous en avez parfaitement le droit. Et tant que vous ne ferez pas ça, par rapport à la violence qui est faite aux agriculteurs et aux paysans, et à d'autres, on l'a bien vu il y a longtemps, tant que vous n'arrêterez pas cette violence, cette répression, ces amendes qu'on a données aux gens parce qu'ils mangeaient dehors, parce qu'ils étaient assis ou debout pour un café, mais putain, mais réveillez-vous les gars, Enfin, vous voyez bien ce qui est en train d'arriver, vous voyez bien ce qui se passe. Demain, c'est votre corps de métier qui va être remplacé. Ils ont prévu l'IA, ils ont prévu les robots. Même vous, vous allez être remplacé. Donc en fait, on supprime des gens, ensuite des agriculteurs, ensuite ce sera quoi, la police? Parce qu'attendez, c'est toute une filière derrière. C'est vos pâtissiers, c'est vos boulangers aussi, ayez-en conscience. C'est une très grande filière derrière l'agriculture. Nous sommes les consommateurs. Moi, je ne fabrique rien dans mon métier. Mais il y a les boulangers, les pâtissiers, les chocolatiers. Ils ont besoin de lait, ils ont besoin de tout ça, de crème. Il y a tout ce qui est l'industrie du cuir. Enfin, vous vous rendez bien compte de ce qui va se passer. C'est un effondrement économique total en France. Donc ça veut dire que vos salaires à vous, la préfecture, on aura moins besoin de vous, hein, ça c'est sûr. Vous allez aussi être remplacé par l'IA. Et là, on parle déjà, TF1 parle vous savez, d'un menu, comment ça s'appelle, on vous parle d'un revenu universel, les gars. Donc, c'est le kolkhoz qui vient. C'est pire que ce qu'a fait la Russie en des temps anciens. C'est-à-dire que vous serez soumis à des règles. Donc, pour toucher votre petit RSA, enfin votre petit revenu universel, bah, soit faudra rentrer dans les cases. Ça, c'est le début. Hein. C'est le début. Donc, on effondre tout, on défait absolument tout le panel de la liberté, parce que nos agriculteurs nourrissent la France. Ne l'oubliez jamais, c'est le grenier de la France, que ce soit du côté élevage ou du côté des oléagineux. Donc plus de pain. Ça va pas être drôle pour un Français, pas le pain, hein, je te le dis. Va dans d'autres pays, moi je suis dans certains pays parfois. Quand t'as pas de pain, t'es malheureux. Surtout quand t'es fille de boulanger et de meunier comme moi, t'as pas trop envie. Donc il n'y a pas... Comprenez ce qu'il est en train de faire, bon sang de bonsoir. Vous ne voyez pas ce revenu universel, ça va vous cloîtrer dans vos maisons et ça sera soumis à des restrictions incroyables, le vaccin, le ci, le là. Et si vous n'avez pas ça, vous ne toucherez rien. Mais vous ne toucherez plus rien. Et puis ça veut dire aussi qu'on ne peut pas évoluer dans notre vie, qu'on ne peut pas gagner à la hauteur de notre travail, ce qui est déjà le cas pour les agriculteurs, ce qui est déjà le cas pour tous les artisans. Un artisan, il faut savoir qu'il donne 60% de son chiffre d'affaires. Alors lui, il n'a pas de subvention, hein. Voilà. Et donc, on a enfermé les gens dans ces subventions. Si les agriculteurs aujourd'hui en sont là, c'est qu'on les a aussi enfermés dans ces subventions. En leur disant, si vous avez tant de vaches, si vous avez tout ça, vous avez la PAC, vous avez tout ça. On les a coincés. On les a coincés pour mieux les berner, en réalité. Donc, vous, les CRS, les gendarmes, qui êtes sur le territoire rural, les CRS, vous ne l'êtes pas, mais les gendarmes, vous l'êtes.
Mais comprenez que c'est vos enfants demain. Comprenez qu'il n'y aura plus à manger dans ce pays, que ça va être une guerre civile qui va se déclencher. Parce que les gens, vous savez, quand les gens ont faim, c'est l'enfer sur Terre. Donc, apparemment, on n'arrive pas à obtenir la guerre qu'on voudrait contre M. Poutine, donc on fait autrement. Et on veut faire rentrer ce Mercosur. Donc vous allez avoir des nicotinoïdes, vous allez avoir des pesticides qui sont déjà retirés actuellement. Allez sur le site .gouv.fr pour les produits retirés du marché. Hein. Tous les jours, on vous annonce à la radio qu'on vous enlève un fromage, un poisson, un truc, un ça. Parce que tout est infecté. Mais demain, vous l'aurez plus, ça. Donc, comme vous l'aurez plus, c'est parce que ça arrivera de Mercosur. Ça arrivera du pays du Brésil et de partout. Qui, eux, n'ont aucune norme sanitaire correspondant aux nôtres. Et c'est ça leur but. Donc, si vous continuez à gazer ces gens, à ces animaux, sur leur propre terrain, ça veut dire que vous avez enfreint absolument toutes les règles. Comment peut-on entrer de force dans une propriété privée, gazer des gens au point que dans certaines mairies, on dit aux gens de ne pas toucher les objets que vous avez envoyés parce que c'est dangereux, ils peuvent se faire péter une main, un visage, un enfant. Enfin, je veux dire, mais les gars, mais vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de famille, artisans, vous n'avez pas de gens qui travaillent dans l'agriculture, de l'élevage. Vous êtes quoi? Vous êtes... Et puis les écolos, vous êtes où les écolos là? On vous entend pas les écolos, où est-ce que vous êtes? Personne ne vous entend parler, vous révoltez, vous rebellez. Vous êtes de la pacotille, vous aussi. Vous êtes que de la pacotille en réalité. Donc, je sais pas, moi j'en appelle vraiment au bon sens des gendarmes et de la police. J'ai jamais été contre la police ou contre les gendarmes. Je pense que on a besoin d'eux. On a toujours eu besoin d'eux. Et il y a un moment où c'est pas votre corps de métier. Ça n'a pas été votre corps de métier d'arrêter les gens dans la rue pour leur dire mettez le masque ou de mettre des amendes. Et c'est pas plus votre corps de métier d'aller attaquer des gens qui travaillent, qui sont des gens respectueux de la terre, qui sont des gens respectueux parce qu'ils passent leur temps à travailler. Donc ils n'ont pas trop le temps en fait d'aller faire des âneries partout. Et si on mettait les mêmes moyens dans les cités, chez les violeurs, chez toutes ces femmes qui sont attaquées, chez tous ces enfants qui sont tués, mais bon sang de bonsoir, mais réveillez-vous les gars. Mais réveillez-vous, vous êtes normalement les protecteurs du peuple. Vous n'êtes pas les protecteurs d'un gouvernement corrompu. C'est pas votre métier, c'est pas le corps de votre métier. Vous êtes là vous avez signé pour défendre le peuple et non pas un État corrompu. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais réveillez-vous vraiment. Vous êtes en train vraiment de donner le pouvoir à ces gens-là en assassinant des gens qui sont justes, qui travaillent et qui vous nourrissent, vous et vos familles. Alors, un peu de courage, les gars, un peu de courage. Je sais pas, quand vous êtes rentrés un jour dans la police, est-ce que vous avez dit, ouais, on va gazer des agriculteurs, on va tuer des gilets jaunes, on va leur des éborgnés. Vous vous êtes jamais dit ça, les gars. C'est pas possible. Ou alors vous êtes fous. Vous êtes engagés un jour dans la police ou dans la gendarmerie, même dans l'armée, pour défendre le peuple. Pour être aux côtés du peuple, aux côtés du juste, et non pas du voleur, et non pas de l'agresseur. Ça fait trop longtemps que ça dure, ça. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas de justice. Ça fait trop longtemps qu'on est dans un État corrompu. Et vous ne pouvez pas continuer de soutenir un État corrompu à ce point-là, au point de gazer des animaux dans leurs fermes, avec des agriculteurs dans leurs fermes. Mais vous êtes en train de créer une révolte sans précédent. Ils n'ont plus rien. De toute façon, ils n'auront plus rien à perdre. Mais vous avez tout à perdre. Vous avez à perdre votre métier et puis votre âme. Et ça, prenez-en bien conscience. À partir du moment où on se met du côté de l'oppresseur, ça peut durer qu'un temps. Mais un jour, c'est vous qu'on va gazer. Pas moi, hein. Oh, pas moi, j'ai pas de violence en moi. Mais quand les gens ont faim, vous serez les premiers en ligne. Et il n'y aura plus de gendarmes, plus de police, il n'y aura plus rien. Vous serez les premiers parce que quand les gens ont faim et qu'ils veulent nourrir leurs enfants, ils sont prêts à tout. Alors réfléchissez-y maintenant. Vraiment regroupez-vous entre vous. Vous avez les policiers, vous avez des syndicats. Vos syndicats, c'est pareil, ils sont corrompus.
Il y a eu une révolte de la police il y a quelques années, rappelez-vous. Vous avez tout accepté. Pour 100 € de plus, vous étiez d'accord. Vous êtes dans le même cas aujourd'hui. Vous êtes dans la corruption par vos propres syndicats. Bon, la gendarmerie, elle n'a pas de syndicat, elle. La gendarmerie, elle se débrouille toute seule. Eux, voilà. Mais les gars, regroupez-vous, quoi. Soyez unis comme nos agriculteurs et dites non, on ne peut pas faire ça. C'est injuste. Je veux dire, comment peut-on poser des actes aussi injustes? Ce n'est pas possible. Et c'est un mensonge. Cette histoire de cette mouche qui fait cette maladie, cette dermatose nodulaire, ça a toujours existé. Il y a des gens qui sont venus me dire sur ma page, non mais c'est une nouvelle maladie. Non, c'est absolument pas une nouvelle maladie. Et dans le temps, on isolait la vache ou on la tuait, mais les troupeaux restaient vivants. Parce que ça ne se transmet pas à la vache, ni à l'homme. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train juste de nous appauvrir encore plus si c'était possible. Hein, parce qu'il y a encore des gens, il y a déjà des gens qui crèvent la faim. Alors imaginez, parce que dites-vous bien une chose, c'est que les troupeaux abattus là, il faut 3 ans pour les reconstituer. D'accord? Et donc ils ont une lignée, ils ont toute une génétique derrière tout ça, les agriculteurs. Ils connaissent leurs bêtes, ils les appellent par leur prénom. C'est une vie, c'est des générations entières. Ils vous l'expliquent. Et vous tuez ça. Vous êtes en train de tuer ça, c'est-à-dire vous tuez notre avenir, vous tuez nos enfants, vous avez dans vos mains, vous avez l'avenir de vos enfants et d'un peuple entier, les peuples français. Voilà. Donc, je sais pas, prenez conscience, réveillez-vous, parce que aujourd'hui c'est les agriculteurs, mais demain ce sera vous et bien d'autres encore. Ouais. C'est de votre responsabilité à chacun. Vraiment, c'est à chacun de prendre sa responsabilité et de se mettre debout et d'avoir le courage de dire non. Juste le courage de dire non. Et plus vous serez nombreux à le faire, plus alors on pourra peut-être commencer à relever ce pays. Parce que les vrais criminels, ils sont là-haut, ils ne sont pas dans leur champ. J'espère que vraiment vous entendrez mon message, qui est vraiment en paix en fait. Encore une fois, je respecte la gendarmerie, la police et l'armée, parce que j'en ai aussi dans ma famille. Et donc je sais le travail qu'ils font. Tout comme j'ai des agriculteurs dans ma famille, et donc je sais aussi le travail qu'ils font. Et pourquoi s'opposer les uns aux autres? Et pourquoi ne pas voir que si on tue des agriculteurs dans des régions de partout, dans 3 ans, nous n'avons plus d'animaux, nous n'avons plus rien, et on va faire rentrer des animaux infectés par tous leurs produits dégueulasses qu'ils mettent avec leurs bêtes, que nous n'acceptons pas en France. Mais là, d'un coup, on va l'accepter. Et vous en serez les seuls responsables. Parce que vous acceptez cet état de fait et parce que vous ne faites pas preuve de discernement. Quand un ordre est illégal, je sais que vous avez le droit de désobéir. Alors il serait peut-être temps de discuter entre vous, les gars, et de réfléchir. Allez-vous continuer ou allez-vous arrêter et condamner les vrais criminels de ce pays? Vive la résistance!